I'm so excited. Je suis Didier Ringo, aujourd'hui coaché pour l'équipe Job de Rêve. Oh, pas mal. On a vraiment fait deux foulées quoi. Oui. T'as mis un double toi. Moi, je suis vraiment contente de l'évolution quand même. Bien. C'était bien ça. Genre là, c'est la dernière fois que je descends le pied avec tout le monde. Genre là, c'est la dernière fois que je range mes affaires dans le camion. Activité, trop bien. Ouais. Trop chouette. C'est immense. Vous avez combien de mètres carrés? On a 6000 m² de bâtiment. C'était trop bien. Trop bien. Mille merci. On est bien arrivé chez Dylan Ringo. Les chevaux ont super bien voyagé, ils sont bien installés. Oui. Ça va? C'est arrivé. Mais ouais, ça va. C'est pas si loin en fait le nord de chez nous. 3h30. C'est la porte à côté. Il fait plus chaud que chez moi ici. Non. Si. Il fait trop froid. Non, on est bien là, il fait bon. Je trouve pas mes grosses doudounes. La semaine dernière, je suis allée en concours à Liverdy et il faisait -6. On a eu froid, mais en vrai, ça s'est très bien passé. Je voulais qu'il fasse un peu d'indoor avant de venir ici parce que je savais pas si on allait être dans la carrière ou on allait être dans le manège. Et je me suis dit que c'était une bonne expérience dans tous les cas et ça s'est plutôt bien passé. On fait qu'une petite barre parce que, comme à son habitude, il me prend un peu la main en début de parcours, mais après fin de tour vraiment top. Donc il y a quand même de l'amélioration. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ça va. Hello. Par contre, il fait 25 dans le camion, donc je vais mettre le manteau. Arizou. Et Cucu? Ça va? Oui, toi? Oui. Ça fait bonne route? Ouais, nickel. Bah ça va, c'était pas loin. Là. Bah oui, en fait. Ça se fait tout seul, de la rigolade. Ah ouais. Non, on est à côté en fait. Hein. Ouais. Et c'est plus près, je pense qu'on était. Oui. Non, j'ai Jeanne. Ah oui, Jeanne. T'as mis combien de temps, Jeanne? 2 heures. Ah oui. Ouais. Ok. Non, moi c'est... Nicolas Touzan, je sais plus combien de temps j'avais mis. En fait, on voyage trop, on sait plus. On sait plus combien de temps de route on fait, on a trop voyagé là cette année. Ouais, grave. Allez, viens, on va dans le box. On va retrouver ton copain. Oh là, il mouche. C'est vrai? Sur ton Ah oui. Sur mon Ah bah manteau. là, il t'a repeinte. On a hâte d'être demain, on va faire un super cours et puis en attendant, on va aller découvrir notre Airbnb. I'm so excited. Vas-y Lolo, après toi. On est parti. Oh mais c'est grand, bah oui c'est beau. C'est cute. Bah grave. On est mis. C'est grand. On a la vue sur un poney club. On voit les petits poneys là-bas. Ouais, bah très bien. Impeccable. On va être là. Est-ce qu'on va pas être super bien? Bah moi je pense que si. Moi j'adore les Velux, mais quand il pleut, ça fait un petit bruit. Ah ouais, c'est trop bien. Bon, j'ai un truc à déballer dans ce sac. T'as quoi à déballer? J'ai fait un gâteau. Mais non. Hop là, pour le petit déj. Ah, trop bien. Bon, et bah après cette bonne nuit, direction les écuries pour un super cours de CSO. On espère que les chevaux ont bien dormi, qu'ils sont en forme. Enfin, pas trop. Donc on vous emmène avec nous. Pas trop en forme, Ken, s'il te plaît. Pas trop en forme. Merci Lisa. Attends, là, c'est trop Tu te trouves bien en forme. Ouais, je suis contente. Je suis heureuse d'être là. Allez, feu. Je check mon capteur pour être sûr qu'il ait de la batterie pour tout le tour. Le petit capteur, parce que j'ai 5%, ça va peut-être pour le faire. Petite séance, nous allons mettre le petit capteur Equisense dans la selle. Parce que moi, c'est le capteur Inside qui va directement dans la selle forestier. Juste ici. Ça a été vraiment prévu pour. Et hop, on le glisse et c'est aimanté, clac, et c'est prêt. Oh là 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 là. On peut se réveiller, hein.
J'appréhende un petit peu parce que, à vrai dire, je n'ai pas beaucoup monté depuis ces dernières semaines. On est en forme, on a l'air d'être très réveillés et je pense que ça va nous faire du bien. Franchement, j'ai bien travaillé les dernières semaines là, on a sauté régulièrement, donc il n'y a plus qu'à perfectionner tout ça, mais je pense qu'il va être en forme l'animal. Prépare les petits muscles avant cette séance. Je vais essayer de bien marcher avant la séance parce que c'est vrai que pour lui après Pompadour c'était la fin de saison, donc depuis fin octobre il n'a pas fait grand chose. On va essayer de le mettre au maximum dans le confort. Allez, on dégaine. Bah, j'espère qu'on va travailler. Moi j'aime bien toujours enchaîner avec Ken parce que c'est vrai que pour que je corrige mes défauts, notamment de position qu'on a vu dans le dernier cours avec Benjamin Massier, faut que je banalise l'enchaînement, que j'apprenne à poser mes mains, à les avancer. Donc j'espère qu'on pourra reproduire un petit peu la même chose sur les enchaînements. Après si c'est de la méca, ça lui fera pas de mal. Donc écoute, peu importe, hein, je pense que tout sera bon à prendre. Je suis Didier Ringo, j'ai aujourd'hui coaché pour l'équipe Job de Rêve. J'étais champion de France junior, puis champion de France Pro 1. Et aussi récemment, j'étais 3e d'un Grand Prix de CSI aux 3 étoiles à Drammen en Norvège. Tu veux qu'on lui retire le couvreur? Merci. Dès la détente, elle peut trotter un tout petit, enfin, il peut trotter un peu plus tonique. Tu le rassembleras après, mais d'abord laisse-le un peu se détendre. Il a quel âge? 10 ans. Tu peux le galoper. Je dis tu peux le galoper. Le cheval de Lisa est un cheval très sensible, donc je pense qu'elle a vraiment le besoin de bien le détendre et le relâcher dans sa détente pour commencer, sur le plat d'abord. Pour un 4 ans, elle a un bon équilibre. Comme il est grand et qu'à la fin, tout le temps, tu vas devoir un tout petit peu le raccourcir, il faut que quand tu le détends, tu le laisses quand même un tout petit peu s'allonger et s'assouplir un tout petit peu, sinon ces chevaux-là se raidissent tout le temps. Il faut d'abord quand même qu'ils galopent un peu pour après. Sinon, tu es tout le temps en train de freiner, donc au final, l'action du frein ne fonctionne plus. D'abord qu'il s'échauffe, qu'il se relâche, qu'il se détend, surtout qu'en plus, comme il est un peu crispé, si tu lui demandes déjà trop de choses, après, il se met en tension, quoi. Ça va, il est classique, lui, pour un 4 ans. C'est quoi le problème que tu as le plus? Dans les lignes, là, tu vois, typiquement comme ça, il accélère. Même sur un parcours, bon, maintenant il m'écoute un peu mieux, mais il faut toujours lui répéter, quoi. Ouais. Et lui dire de prendre son temps, de décomposer le saut et pas y aller pleine balle, quoi, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est juste qu'il se précipite un peu. Ouais, c'est ça. Et surtout dans les lignes, tu vois, il va avoir tendance à accélérer, et puis il a une grande amplitude, une grande foulée, alors tout de suite... Okay. Toi, c'est quoi le problème que tu as le plus? C'est un peu similaire. Ils n'ont pas le même âge, mais de sa grande action. Et c'est vrai qu'en fait, quand je l'ai acheté, j'arrivais pas à enchaîner un parcours. Donc, parce qu'il a un peu l'appréhension de la barre. Il a tendance à partir un peu derrière. Du coup, moi, je me crispe vachement dans mes mains du fait de ce passif. Alors que on voit bien avec les différents cours qu'on a fait, quand j'arrive à poser ma main, notamment sur le saut, il fuse plus. Donc en fait, c'est vraiment plus moi qui le mets dans ce défaut-là, plutôt que lui. Maintenant, je pense qu'il a compris son job, quoi. Ouais. De toute façon, quand des fois la reprise de la main elle est trop forte, à la fin les chevaux ils se sauvent encore plus.
faut juste réussir à qu'ils comprennent à bien toujours doser pour pas que ça soit trop fort et pas être trop faible. C'est juste réussir à bien doser. Du coup, la dernière fois, ce qu'on a travaillé, c'est de bien poser mes mains pendant le plané. C'est vrai qu'entre les obstacles, ça va. Ouais. Mais c'est vraiment, Sinon, c'est vrai, si tu restes connecté dans le saut, après, il se sauve, quoi. C'est ça. Ok. Peut-être du coup, déjà pour encore les échauffer un peu, prendre le galop, piste un peu intérieure devant la ligne d'obstacle, garder l'équilibre du galop et vérifier d'abord que déjà en ligne droite sans les obstacles, qu'il reste en équilibre sans se sauver. Alors pas rester accroché à la bouche, reste sortir du virage, bien regarder loin, écarter un peu les rênes et juste garder un contact léger mais pas les freiner pour voir comment ils sont. Et en fonction, s'ils accélèrent un tout petit peu, juste leur demander de revenir un tout petit peu et relâcher le contact. Vas-y. D'abord à main gauche. Ouais. Donc, de ce côté à l'intérieur. Ouais. Ok. Attention, quand là t'es sorti, refais une fois, quand t'es sorti du virage, t'es sorti beaucoup trop à l'extérieur. Du coup après t'es obligé de revenir et tout ça et c'est là que le conflit il arrive. On refait une fois à main gauche et déjà bien regarder où tu vas pour déjà être en ligne sortie de virage. Ok. Ok, super. Fais pareil à l'autre main. Pareil à main droite, comme ça, passe en devant. À main droite, il a un peu plus tendance à accélérer. Peut-être d'abord, en première étape, quand d'abord il accélère un petit peu, déjà voir un petit peu plus redresser tes épaules et ensuite agir avec ta main. Peut-être m'asseoir un petit peu plus Voilà. dans ma selle. Là, tu peux peut-être refaire une fois ou rester un peu en équilibre, mais d'abord un tout petit peu moins le poids vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, un peu plus vertical. Ça va aller si on laisse les petits cubes en premier ou faut que je les enlève? Moi, en règle générale, il s'arrête et puis après, il saute tout. Non, mais c'est juste pour qu'ils comprennent qu'on va sauter. Moi, je vais venir un petit peu au trop la première fois et voilà. Non, c'est bon, pas de souci. Voilà. Bien. Alors, ce que tu peux faire, si tu sens que les premiers sont un peu, regarde, aide-le un tout petit peu d'abord avec la voix. Des fois, ça les agresse moins que si tu les presses avec la jambe. Au moins, ils se sentent un tout petit peu accompagnés. Ok? Gardez le bas de jambe et juste un tout petit peu, un petit appel langue léger pour dire qu'ils continuent le mouvement. Allez, on refait une fois. Les deux chevaux ont besoin de commencer sur des petits sauts, de d'abord se relâcher pour ensuite travailler et pouvoir fonctionner dans leur corps. Oh. Voilà. Retrouve l'équilibre derrière. Voilà, laisse-le trotter. Voilà, ça c'est mieux. Parfait. On fait une fois dans l'autre sens. Un peu plus. Un peu plus dynamique. Ok. Pour qu'il puisse se préparer à l'obstacle. Ouais. On refait une fois et peut-être dès le plané, demande-lui un peu de se ralentir, sans les mains mais juste avec tes épaules et en lui parlant. Demande-lui un peu au haut pour qu'il se relâche. Voilà, qu'il prenne son temps. Oh. Ok. Pour le moment, ça va. Je fais connaissance avec le mort. Prends le temps, prends le temps. Oh oh. Ok. Faut que dans la frappe, tu demandes beaucoup moins le saut. Là, tu vas trop avec lui. Fais plus, là, surtout sur des petits sauts comme ça, fais vraiment plus naturel. Là, comme là, tu avais ton équilibre, hop, laisse-le bien se relâcher jusqu'au bout. Vraiment qu'il prenne le temps. Ça doit vraiment être plus naturel, le saut. Oh oh.
Voilà, garde un peu tes mains écartées, laisse-le fonctionner. Juste tes épaules, pas tes mains. Voilà, ah ça c'est mieux. Faire pour commencer la ligne en 3 foulées et 3 foulées à la ligne du fond. Et juste se redresser gentiment mais sans forcément les récupérer avec la main. Même s'il se rapproche un peu de l'obstacle, mais pensez juste avec les épaules au début. Ok? Et après le violet, bien penser à finir bien droit, pas couper le virage. Et ensuite faire le virage. D'abord les remettre en équilibre à la réception et ensuite tourner. Et s'il faut derrière les remettre en cercle pour les remettre en équilibre. Regarde au loin en dressant bien tes épaules. Voilà. Voilà. Ok. Faut qu'ils soient un peu plus dynamiques de loin pour d'abord rentrer dans la ligne. Là, il était là-bas déjà derrière toi dans le virage. Toi. Ouais, c'est pas grave. Mais vaut mieux qu'il fasse ça la première fois. Et après, maintenant, prends un tout petit peu plus d'amplitude de galop. Et après, redresse ses épaules. D'abord, laisse-le un petit peu galoper de loin. Et après, tu le laisses un peu analyser. Mais quand même, d'abord que de loin, il fonctionne. Ouais. Ok. Retravaille-le en cercle. Voilà, fais un cercle. Laisse-le un peu plus galoper. Voilà, encore. Voilà. Le cheval de loup, c'est un jeune cheval, donc il a encore besoin d'apprendre et de comprendre son corps. Dans l'ensemble, il bouge bien. Peut-être qu'il était un peu, au début de séance, un peu trop derrière elle. Il faut bien qu'elle commence déjà en l'ayant bien détendu et d'abord qu'il fonctionne avant de penser à le redresser. Et maintenant, garde-le un tout petit peu avec toi, avec tes épaules. Ok. Là, la réception, tu bloques un peu plus ta main. Laisse-le fonctionner à la réception de ton obstacle bleu. Ok, redresse-toi. Reste au galop et reviens. Voilà. Oh. Oh. Voilà. Reste au galop, reviens. Faut que tu sautes encore un peu plus dynamique ton bleu pour pas devoir le pousser pour le deuxième. Parce qu'après, si tu le pousses pour le deuxième, tu te retrouves trop près pour le troisième. Il m'a vraiment fait 2 foulées quoi. Oui. T'as fait un double, tu vois. Les pas de géant. Mais comme tu n'avais pas ta jambe au contact de lui, il s'est complètement endormi dans son saut, donc il a 0 trajectoire. Donc tu te retrouves forcément trop long ici. Le fait que tu allonges ici, ensuite tu en perds d'équilibre et pour le troisième, refais. Comme tu as fait pour le premier virage, avec ta reine extérieure, laisse-le se développer, qu'il enclenche son virage là-bas, qu'il sorte avec une bonne foulée là-bas. Et dès la réception, garde un tout petit peu ta jambe pour pouvoir, ici déjà la dernière, un tout petit peu le redresser pour ne pas être en perte d'équilibre pour le... Allez, vas-y. Et là-bas, aux réceptions, garde ta reine extérieure pour pas qu'il se désunisse. Sur ta reine extérieure, en le laissant un peu galoper. Voilà, ta reine extérieure pour pas qu'il s'en échappe. Voilà. Ok. Ah, c'est mieux déjà.
C'est pareil quand si tu as deux lignes qui s'enchaînent, d'abord le laisser passer sur la première, parce que si tu es obligé de le pousser dès la première ligne, après la deuxième, il va forcément se sauver. Il vaut mieux que d'abord dès la première, tu sois d'abord obligé d'un petit peu le rééquilibrer. Et avec la voix, il répond presque mieux, parce que la main, il prend ça un peu comme un conflit et il se sauve. Le problème avec les deux chevaux, c'était plus une perte d'équilibre. Donc j'avais installé une ligne en 3 foulées et 3 foulées. Où elles sont un peu obligées de remettre en équilibre après chaque obstacle. Donc au début, le cheval de Lisa, les premiers passages, comme il regarde un tout petit peu, l'équilibre est bon. Ensuite, il peut un tout petit peu se mettre en pression, donc dans ces moments-là, qu'elle garde bien le cheval en ligne et relâché, mais sans forcément devoir trop le freiner par la main, plus par l'équilibre de ses épaules et plus de la voix. C'est un cheval qui réagit bien à la voix. On va faire un petit enchaînement. On fait de la ligne à 3 foulées et 3 foulées. Ensuite, bien les remettre au galop à droite. Le petit directionnel. Sans les laisser couper le virage. Et ensuite la ligne ici en 4 foulées. Oh. Oh. Pas mal. Oh. Bien. Oh. C'est pas grave, on a le temps, on fait un cercle. Voilà. Bien, laisse-le un peu passer. Et là, oh. Oh. Ouais. Pardon, bah oui. Ok, c'est pas grave, on recommence. Là, il est complètement parti, sur terrain extérieur, il s'est complètement échappé, du coup, tu as une demi-foulée qui se crée déjà ici. On recommence. Rein extérieur tout de suite. Voilà. Allez, allez. Ok. Pas grave. Il faut vraiment que tu commences dynamique pour que les premiers sauts ils soient devant toi pour après le redresser. Parce que tu appréhendes déjà qu'il va se sauver, donc tu le freines. Et du coup, au moment où il va se sauver, et ben comme tu l'avais déjà freiné avant, quand tu vas le freiner, ça ne va plus marcher. Donc d'abord qu'il fasse son premier saut, qu'il aille vers son deuxième, et après c'est là-bas qu'il va se sauver, pas ici. Donc d'abord sauter les 2 premiers, et ensuite lui demander un peu de revenir pour le 3e. Mais la fin, c'était bien. Juste regardez où vous allez, mais sans les laisser couper le virage pour celui-là, pour qu'il atterrisse sur le bon pied. En premier à main gauche, le Auxerre. Ensuite la ligne, le petit directionnel, l'autre ligne et le roll Auxerre pour finir. Ok? Garde un peu plus de galop pour commencer. Ok, oh. Voilà. Oh. Bien. Voilà. Voilà. Et fais un cercle au galop qui se calme, qui se relâche. Et au pas, au pas. Dans le virage, là, quand t'as pas trop pensé à la dernière ligne, du coup, il a forcément un intérêt désuni. Donc ça t'a mis un tout petit peu, ça l'a déjà un peu enclenché un peu plus vers l'avant pour cette ligne-là. Et du coup, après, un peu pour le dernier, pour la fin, il était un peu plus en avant. Il fallait que je refasse un cercle ou si Ouais, tu pouvais y aller, mais c'est vraiment penser hyper tôt à le remettre sur le bon pied. S'il est désuni, il va forcément se déséquilibrer et partir en avant.
Faut vraiment penser d'abord qu'il a atterri sur le bon pied pour qu'il soit en équilibre. Il a bien fait la ligne des 3 foulées par contre. Et du coup, il a atterri sur le bon pied. Bien. Allez. Et oh. Bien. Super. Garde le galop. Oh. Bien. Voilà, garde le galop, rein extérieur. Et oh. Regarde où tu vas. Ok. Attention l'oxer. Bien. Et retravaille le haut trop, galop à droite. Ok. Et au pas, bien. C'était bien ça. Juste là, tu étais parti vachement vers l'extérieur. Du coup, tu t'es retrouvé trop long ici. Ouais, bien que tu contrôles dans les virages, c'est un bébé, c'est normal. Bien contrôler les couloirs extérieurs pour pas que tu le perds en équilibre. Et après, s'il va complètement vers l'extérieur, tu as une foulée en plus qui se crée ou alors il se retrouve beaucoup trop long. Comme il est désengagé, la foulée elle se retrouve vachement trop longue. Bien qu'il garde les postérieurs avec toi pour qu'il soit engagé dans son virage. Un peu dans la même idée, toujours penser à qu'il rater sur le bon pied en regardant où tu vas pour après garder l'équilibre sans non plus trop le freiner. Ok? Allez, go! Oh! Ok! Regarde où tu vas, laisse-le un peu passer. Et oh! 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 Ok, bien. C'est pas grave, remets-le sur le bon pied. Oh, galop à gauche. Ok. Regarde où tu vas, rein extérieur. Regarde où tu vas. Voilà. Retravaille-le, retravaille-le. Voilà, garde-le avec toi, garde-le avec toi. Là, dans le virage, pour le dernier, tu es parti complètement avec tes épaules. Et tu lui as demandé la foulée d'avant, du coup. Vas-y. Au pas, il vient me voir. Alors, garde un peu de galop. Ok, bien, continue. Et oh. Bien, regarde à droite. Allez, regarde à gauche. Voilà. Bien. Regarde où tu vas. Ok. À droite. Ok. Faut plus que tu regardes où tu vas, c'est vraiment un bébé, faut qu'il comprenne où tu vas aller pour qu'il puisse réatterrir sur le bon pied. On fait peut-être juste tout de suite pour finir peut-être l'oxer en regardant où tu vas à droite pour qu'il se force à atterrir à droite. En revenant aussi la ligne à 3 foulées et qu'à la réception, en haut du violet, regarde à droite pour qu'il aille à droite. Ah, grave. Ok, recommence. Recommence tout de suite. Voilà, et regarde à droite, bien. Regarde où tu vas. Pareil, en haut du violet, regarde bien où tu vas pour qu'il atterrisse à droite. Allez, redresse-toi et regarde à droite. Voilà. Cette dernière là, elle est moche. C'est parce que là, tu t'es redressé et après tu t'es jeté sur la droite. Et on laisse souffler, on fera juste une fois ça. Faut oublier que tu regardes à droite mais sans te jeter à droite. Oh. Bien. Repasse au pas et recommence. Recommence. Sois un peu plus dynamique pour que tu puisses regarder à gauche et qu'il y ait un intérêt sur le bon pied déjà. En fait, il a commencé un peu derrière toi là. J'ai du mal à ce qu'il ne fasse pas mon virage. Ouais, mais regarde où tu vas en gardant la reine extérieure en place. Juste à la reine extérieure, un peu vers l'extérieur. Bien. Et oh.
Super ça. Travaille-le. Donc je conseille à Lisa de continuer le travail avec son cheval, plus qu'elle pense à avoir un peu plus un regard au loin et plus préparer ses réceptions et pas ensuite à la réception demander le changement de pied parce que c'est un cheval qui ne change pas de pied. Donc bien qu'elle travaille ça, plutôt de faire les demandes plus tôt parce qu'après c'est un cheval on ne peut pas lui demander beaucoup de choses à la fois sinon un peu il s'inquiète. Donc bien qu'elle continue à, elle, préparer plus tôt ses demandes, sans être dur, parce que c'est un cheval sinon qui s'inquiète. Et voilà, préparer ça, toujours ses réceptions et son abord en équilibre à l'avant sur ses deux rênes, pas qu'il parte vers l'extérieur. S'il a une perte d'équilibre sur l'extérieur, il sera forcément sur un mauvais pied ou alors désuni à la réception. Adresse-toi, oh, et regarde à droite. Ok. Faut un tout petit peu moins, on refait tout de suite, faut un peu moins que tu te fiches sur celui-là, reste plus cool, c'est pas grave, même si au pire il fait une faute, c'est pas grave, il est là pour apprendre. Là tu demandes trop le saut, du coup tu bloques un peu tout ton corps. Bien, allez. Oh. Bien, c'est mieux. On n'a pas eu à droite, mais c'est mieux. On remet le au galop à droite. Voilà. Bien, caresse-le. Dans l'ensemble, les deux chevaux étaient bien. Et ce qui concerne le cheval de Lou, c'est un jeune cheval, il a besoin de continuer son évolution dans le travail comme ça, de trouver son corps, comprendre son corps, trouver son équilibre et qu'elle se mette avec son cheval, qu'elle trouve ses qualités, ses défauts et qu'elle continue le travail pour le futur. On reviendrait presque. Ouais, ça, en plus c'était le plus proche, hein, je crois. Pas si loin, alors on va venir prendre des coups. Merde, j'ai attaché dimanche avec Il va falloir mettre des obstacles de crosse. Mais t'as fini? Non, tu manges pas mon couvreur. Quel enfant. Bah, tu peux pas attendre que je t'enlève tout ton charabia avant de manger, quoi. Ta 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 ta. Genre là, c'est la dernière fois que je décèle Ken avec tout le monde. Genre là, c'est la dernière fois que je range mes affaires dans le camion. Genre là, c'est... Non, non, c'est pas possible. Soif. Et moi, je dis au moins, on aura un beau souvenir de job de rêve avec tous nos équipements. Grave. Franchement, Bah, plus que ça. on en a de la chance. Hein. C'est clair. Bon, et bah, on va débriefer ensemble les petites données sur l'application Equisense après ce cours de saut. Hein, monsieur? Le travail de symétrie est plutôt bien. On a 47% en main gauche, 53% en main droite. Donc, c'est super important dans le travail du cheval pour avoir une musculature bien équilibrée. Et en note de symétrie, on est vraiment bien parce qu'on est à 8,3 sur 10. Donc ça, c'est important. On sait que grâce à ça, on a un cheval qui est sur ses 4 membres, qui va bien et où il n'y a pas de boiterie. Parce que franchement, cette donnée, elle est très fiable. Parce qu'on l'a vu quand Lou avait eu des problèmes avec Cosa, on a vu la symétrie se dégrader et la boiterie arriver. Donc c'est vraiment un paramètre que je regarde quotidiennement quand je me sers de l'application parce que enfin, la santé de nos chevaux, c'est ce qu'on préserve avant tout. Donc voilà. Par contre, mon rebond est nettement mieux que d'habitude. Mais pareil, bah forcément, à l'obstacle, il se redresse tout de suite un peu plus. Et du coup, non, c'était pas mal. Par contre, une très bonne note de symétrie, 8,3. Donc ça, c'est top. Cours Lou avec un S, s'il te plaît. Et on va mettre 5 étoiles. Une petite vidéo à ajouter que j'ai pris. Hop. Ajouter. Choisir avec ma grosse tête et le faux derrière. Bon, et bah notre cours est fini. Oui, ça y est, avec Dylan, Ringo. Donc franchement, C'était une chouette expérience. Hein. très bon cours. Ouais, les chevaux ont été top. Je trouve qu'on a été bien ultra bossé. attentifs. On était sages. On est studieuse, hein. Ouais, Vraiment, Jusqu'au bout. c'est ça. Nos petits chevaux aussi. Moi, je suis fière du mien parce qu'il avait pas fait grand chose. Je me suis dit, ça va être le bazar. Mais finalement, ça a Il a été. été chaud patate, mais gérable. Et toi, il était trop bien.
Moi, je suis vraiment contente de l'évolution quand même. Ouais. Le travail paye et tout doucement, le chemin se fait et dans le bon sens. Donc vraiment très contente. Moi, c'est Leslie. Je suis masseuse équine, connue sous le nom de HL Équipe Bien-être. Le massage aux pierres chaudes, ça va avoir différents effets, notamment de stimuler la circulation sanguine et lymphatique et d'éliminer les toxines en récupération après un effort. Du coup, là, je suis en train de faire le massage manuel avant de masser avec les pierres pour vraiment détendre les muscles et sentir les zones de tension qu'on peut pas forcément avec la pierre qui peut faire barrière. Ça va aussi venir apaiser d'autant plus les tensions avec la chaleur des pierres. Donc c'est des pierres volcaniques qu'on utilise aussi par exemple pour les massages humains. Donc la chaleur, ça va diffuser vraiment sur tous les muscles du cheval et donc apporter encore plus en profondeur un relâchement musculaire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés toute cette année. Et pour nos loulous, parce que ça les a mis dans de bonnes conditions. Bon, nous, je pense qu'on va être amenés à se recroiser vu qu'on est de la même région. Donc merci pour tout et puis tu vois bien que le petit loulou surkiffe les massages, donc ça c'est trop cool, c'est trop chouette. C'est super chouette de les voir aussi décontractés après leur grosse séance, donc merci pour tout Leslie. De rien, avec plaisir. On déballe les codilles de Noël. Non mais moi tu sais, je suis pas la gamine qui couvre proprement ses cadeaux de Noël. Ça c'est cool ça. Hey, hey, hey. Quand je vais venir groomer loup en concours. De ouf. Wow. Sac cadeau, sac cadeau. Calme-toi Dora. Ah il est top. Ouais, je vais même le prendre pour aller au taf. Hein. Ben, en vrai, mais même pour voyager. Mais oui, il y a des Genre, poches partout. En sac cabine. Attendez. Je vous le mets en immersion pour que vous voyez un peu le... Carapuce. Sac cadeau, sac cadeau. Hop là. Trop bien. Est-ce qu'on n'est pas belle avec nos sacs à dos? Ça a l'air chouette. Attends, il y a un petit mot. Un petit mot. Je lis le petit mot. Bonjour Lou et Lisa. Petit cadeau de la part de l'équipe Hybrid pour ce nouveau week-end. Profitez-en bien. À très bientôt l'équipe Hybride. Trop chou. Et attention. Ta 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 ta. Oh mais ça c'est chouette. On va être bien Ouais, équipés. grave. Pour aller faire les recos sous la pluie. Attention. Ah c'est chouette. Bon et bien. Après. Et bah ça creuse tout ça. On a faim, on a va les aller crocs. se restaurer. Oui, on va manger. Let's go to miam. Et ben nous voilà arrivés à l'activité du jour. Activité trop bien. Je trouve ça trop chouette. On a la chance de visiter les ateliers d'Alpha Jump. Voilà. Tout est fait en interne. Hein. La branche, on verra dans l'atelier, on a une imprimante 3D sur laquelle on imprime les branches. On a détaillé dans la masse en interne. L'aluminium, on l'achète en France. On achète des barres d'alu qu'on coupe, etc. en France. Et après, le traitement de surface pour avoir les couleurs, pour avoir tout ça, le plancher, c'est fait en Normandie. Donc même la boîte d'emballage est faite à 15 km d'ici, quoi. Ok, super. Tout made in France. Tout made in France et à circuit court en fait. On va faire un tour dans les ateliers. C'est parti. Allez-y. Merci. Il fait grand. Ah oui. Donc bon là on a deux halls de stockage comme ça. Immense. Vous avez combien de mètres carrés? On a 6000 m² de bâtiment. Là par exemple on fait les pointes là-bas. Là ils sont en train d'en faire en ce moment. Ah oui, je vois un plancher. Voilà. Donc là à partir on achète des vis comme ça, hein. C'est des vis de base en inox. Ah oui, d'accord. Et puis on va les tailler pour avoir. Et qu'on vient visser. Et après on les visse sur le plancher. Ah oui, ok. Voilà, donc en fait on vient la tailler en pointe. Ah, c'est pour ça qu'on était trop. Donc en fait, même si on veut, ça on peut le dévisser et remettre des nouvelles pointes. Si elles Voilà. sont par exemple Voilà. usées. Ça se visse comme ça en dessous, quoi. On les prend comme ça, puis on les. Hop. Ah ouais, d'accord. On les visse par en dessous. Donc en fait, on part de des sacs comme ça, c'est des sacs des sacs de vis comme ça, et puis on les taille une par une pour arriver à ça, quoi. Puis après, on les monte dessus.
faut vraiment que ça pointe, quoi. Ici, il ressort comme ça. Après, on met celui-là dans l'autre sens ici, on remet un autre bloc là, et puis à chaque fois, on a un étrier qui ressort complet, quoi. Ok. Pareil pour les cadres, en fait. Ok. Ah oui, c'est comme ça. Et puis après, ça ressort... ouais, ça fait 70, hein, 70 de large. Et quand on fait les autres, on prend du plat beaucoup plus large pour faire les fameux planchers orthopédiques, quoi. Oui. Voilà, c'est tout. C'est là que tu te rends compte que c'est du solide quand t'as... Ah bah au départ, c'est une barre comme ça de 6 mètres de long. Ouais. Ça va on les coupe en tronçons. Ça arrive comme ça dans les caisses, ça arrive ici. Et puis après, on les passe sur la machine et ça ressort en étrier, quoi. Tu comprends mieux pourquoi c'est garanti à vie, quoi. Ouais, et puis si jamais il y a un souci, nous derrière on change la pièce. L'avantage de ces étriers, comme tout se démonte et que tout se remonte, si jamais il y a un problème sur le plancher, on change de plancher. S'il y a un problème sur le cadre, on change de cadre. S'il y a un problème sur la branche, on change la branche. C'est jamais mort, quoi. Faut y aller quand même pour... Ah bah là, faut... Pour le tordre ou pour bah là, casser, faut le vouloir. Voilà, faut tirer un coup sec. Voilà. Puis là. Et ça, c'est retraité derrière. Comme les copeaux, tous les copeaux d'aluminium, quand on taille dans la masse, les copeaux, les chutes, tout ça c'est retraité, c'est refondu, ça refait des nouvelles barres. Là c'est pareil, on renvoie les chutes de plastique. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Pour cette visite. C'était trop chouette de visiter les ateliers, au moins on sait comment c'est fait. Bah, ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. On comprend la qualité de nos étriers là, en ayant tout ça. Je suis ravi. Et ben on a terminé la visite des ateliers donc Alpha Jump. C'était trop chouette, on a découvert plein de choses, appris plein de choses. Et après ça, on est allé nourrir les petits chevaux. Voilà, on est retourné les voir un petit coup. On fait une bonne sieste, je pense, après-midi. Oui, après le massage de Leslie d'ailleurs. Merci beaucoup elle, parce que c'est vrai que... après cette bonne séance de saut. On a eu la chance aussi d'être accompagnés par Leslie cette année et ils ont eu des petites séances de massage. C'est ça. Et là aujourd'hui c'était pierre chaude en plus. Donc vraiment totale détente pour finir en beauté cette année. C'était chouette. Et du coup, là, on va aller au restaurant pour la dernière soirée. C'est ça. On va manger. En plus, c'est joli là. C'est Noël. Nous revoilà du resto. Ça y est. Barbara, on t'entend. est-ce qu'on peut faire notre vidéo? Du coup, on revient du restaurant. Ouais. Moi j'ai pris un plat typique de la région du Nord, un Welsh complet s'il vous plaît. Je l'ai quasiment fini. Hein. Bon demain on pleure pas. Non. On en reparle demain. Et qui c'est qu'on attend le matin? C'est nous. Voilà. Il est quelle heure? Attendez, on a dit qu'on partait à 45. Il est 46. On est en retard. Histoire des goûts. Bonjour. Bonjour. Parfait, on se voit à Paris. Ouais, ça marche. Bon retour les filles, très bien. Merci, ouais. Allez. À bientôt. Tu vas venir à la maison. C'était trop bien. Trop bien. Mille merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, à l'équipe forestier, à tous les partenaires, à nos chevaux parce qu'ils ont été là et merci, j'ai pas d'autres mots. Et merci à nos chevaux qui ont été incroyables de A à Z, aux partenaires qui ont accompagné ce projet. Et puis voilà. J'ai pas d'autres mots. Merci à vous d'avoir suivi tous les épisodes. On espère que ce dernier épisode vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter, à liker, notamment sur toute cette aventure, ce qui vous a plu, ce que vous auriez aimé un peu plus voir. Et puis venez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux personnels parce que pour nous l'aventure continue. Merci.